Allô, oui, SOS blague. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'aurais besoin d'une blague sur le film La Grande Muraille. J'ai pas d'inspiration, voilà, donc si vous avez des blagues à me recommander. Ok, bah attendez, je prends un stylo, je note. Donc, c'est un film avec des Chinois, donc je dois faire des blagues sur les Chinois. Ouais. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans cette critique à chaud de La Grande Muraille, le dernier film de Zhang Yimou, je crois, je peux dire de la merde sur le nom du réalisateur. Alors, c'est l'histoire de deux occidentaux qui se retrouvent à aller en Chine pour essayer de trouver de la poudre noire à une époque médiévale indéfinie, et qui se font plus ou moins capturer par les gens qui défendent la Grande Muraille, et se retrouvent donc sur cette Grande Muraille, alors qu'elle va être attaquée par une horde de monstres bien spéciales, et donc ils vont plus ou moins prendre part à ce combat pour défendre la Chine et l'empereur de cette horde de monstres qui essaye d'atteindre, de passer la muraille, quoi. Donc c'est je sais pas si c'est un genre particulier de cinéma, mais c'est un gros film d'action, presque un World Defender, genre un gouffre de Helm, ou le mur dans Game of Thrones, l'épisode où ils le défendent avec Jon Snow. Ça ressemble un peu à ça, donc c'est vraiment des monstres qui vont attaquer des gens pendant 2 heures, et ils vont se défendre de diverses manières. Écoutez, je suis très agréablement surpris par ce film, je m'attendais à ce que ce soit fondamentalement mauvais, et j'ai été bien agréablement surpris, j'ai passé un excellent moment. C'est un bon film d'action, l'action est un peu... alors c'est un peu particulier dans le sens où c'est très ostentatoire, il y a des gros effets spéciaux qui sont assez visibles, mais à la fois je trouve que ça fonctionne dans l'esthétique générale du film, parce que par exemple les créatures sont des créatures en images de synthèse, et elles sont totalement irréelles, et donc il y a un côté entre le... enfin on sent que c'est pas ancré totalement dans le réel, et que donc il y a des moments où les effets spéciaux se voient à mort, enfin je trouve personnellement, mais ça m'a pas gêné, ça m'a pas sorti du film, je trouve que ça fait partie de l'esthétique globale du film qui fonctionne bien, et dans l'esthétique globale je trouve aussi qu'il y a je trouve les costumes mais superbes, et j'aime beaucoup plein de trucs, l'art design des choses, par exemple l'armée qui est divisée en plein de sections, l'armée qui défend la muraille, en plein de sections qui sont divisées par couleur, avec des armures vraiment brillantes, presque en mode les chevaliers du Zodiac presque, et donc t'as différents groupes, les archers sont en rouge, les filles qui vont faire du saut élastique là, pour découper des monstres en bas sont en bleu. Enfin, les designs sont vraiment marqués, identifiables, et ça j'ai bien aimé. Je trouvais que Matt Damon était bien, parce qu'en fait il joue un mec qui débarque entouré de gens qui parlent pas sa langue, enfin il est totalement paumé, et tu sens qu'en fait il se demande un peu ce qu'il fout là-dedans. Enfin je trouve qu'il y avait ce parallèle qui est rigolo entre le personnage et l'acteur dans ce projet. Alors c'est un film qui a été écrit par des Américains majoritairement, si j'ai bien lu le générique, et avec une équipe chinoise, mais c'est vraiment un projet plus américain que chinois. Et d'ailleurs ça se ressent parce que le gros du film est en anglais, mais c'est plutôt bien géré, parce que le personnage arrive, il parle anglais, les hauts dignitaires, enfin les personnes importantes qui défendent le mur parlent anglais, parce qu'ils ont appris par un autre mec, et il n'y a pas ce côté où tu te demandes pourquoi les mecs parlent anglais entre eux alors qu'ils devraient parler chinois. Un tout petit peu à la fin ou par moment, mais voilà, non, c'est plutôt bien, c'est plutôt élégamment fait, ce côté, tu vois, moi j'aime bien comment ils gèrent la langue dans ce genre de film. Alors il y en a, je trouve ça ridicule, genre Enfant 44, la Child 44, où c'est des Russes qui parlent anglais avec un accent russe, je trouve ça détestable. Il y avait des films comme le 13e guerrier, où il y avait une espèce de petite astuce scénaristique où le mec d'un coup apprenait la langue, et donc la langue devenait l'anglais, mais on comprenait qu'en fait il parlait toujours dans la langue des Vikings, enfin voilà. Et là je trouve que c'était plutôt bien géré. Il y a une première séquence qui est dégueulasse en termes de découpage, je comprends même pas comment le mec a pu faire ça, un truc pourri avec des effets à la Evil Dead, où t'es en caméra POV du monstre, et t'as Matt Damon qui agite son épée devant la caméra comme ça, c'est un peu pourrave. Ça franchement, pour démarrer le film, je trouvais ça dommage. Il y a des gros plans qui sont pas toujours hyper beaux, je trouve que la manière de filmer est pas toujours hyper belle, mais par contre il y a des vrais moments où dans les séquences d'action, bon bah c'est quand même hyper lisible, et on voit vraiment bien ce qu'il veut nous montrer, avec des vrais moments de gloire, des vrais moments d'héroïsme. Je trouve ça bien foutu, c'est pas ostentatoirement clichetos, c'est pas pathos, ça reste plutôt juste. Alors bon voilà, le personnage de Matt Damon c'est vraiment l'archétype du mec qui devient un héros, mais ça m'a plutôt plu. Il y a un personnage féminin assez fort, qui fonctionne vraiment bien, qui est plutôt de badass. Il y a des vraies stratégies militaires, pas stratégie militaire, je vais un peu loin, mais des utilisations d'armes qui sont intéressantes. C'est assez diversifié, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Le seul moment où je trouve que la storyline avec les occidentaux qui essaient de se barrer, tout ça, moi ça m'a pas... limite ça aurait pu ne pas être là, ça m'aurait pas dérangé. Je trouve qu'il y a le personnage qui joue le prince Oberyn dans Game of Thrones, le mec, la vipère, hein, qui joue l'acolyte de Matt Damon, qui est plutôt pas mal, il joue un espagnol,
Mais je trouve en fait, le film commence vraiment bien avec ces deux mecs qui sont en Chine à aller chercher de la poudre noire. Enfin, tu t'imagines totalement le côté vraiment... Enfin, ce que c'était à l'époque, quoi, les mecs qui allaient partir en escapade à l'autre bout du monde pendant plusieurs années pour essayer de se faire fortune. Enfin, j'aime bien ce concept. Et je trouve que là, on est plongé directement dedans et ça fonctionne pas mal. Voilà, donc écoutez, je vous le recommande. La Grande Muraille, allez-y, n'hésitez pas. Je lui donne une note. Je vais lui donner la note de... allez... j'hésite entre... Je vais lui donner la note de 3,5 sur 5. J'aurais pu donner... allez, non, 3,5 sur 5. Il y a un très beau moment à la fin avec des lumières et des vitraux. Franchement, il y a des belles images. C'est plutôt un film visuellement très intéressant à voir. La 3D n'a aucun intérêt. Je lui donne la note de 3,5 sur 5. Parce que, allez-y, c'est au-dessus de la moyenne. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas non plus à se taper le cul par terre. Mais c'est vraiment un bon divertissement d'action. Et ça atteint ses objectifs dans ce que ça veut faire. C'est plutôt bien foutu. Après, voilà, il y a des trucs un peu niaiseux. Il y a des moments de montage où je trouve qu'il s'attarde beaucoup sur les visage des gens qui regardent quelque chose que tu auras envie de voir après pour te le montrer, mais il y a des moments où je trouve que la temporalité du montage est pas hyper bien foutue. Bref, c'est des petits détails, mais je lui donne quand même la note de 3,5 sur 5. J'aurais pu faire un poil plus, mais j'ai pas... Allez, c'est mon appréhension de la chose. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous trouvez que ma critique est pertinente et qu'elle vaut le coup que d'autres gens que vous l'entendent. N'hésitez pas à parler de la critique marquée autour de vous. N'hésitez pas à Twitter, Facebook, Schmilblick, Podpoète. Je vais pas tarder à sortir un 10K, j'ai une belle vidéo, je pense que vous allez la kiffer votre race. Je compterai sur vous pour faire vivre la prochaine qui vous vaudra vraiment le coup d'être partagée. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse avec un sketch de fin que je n'ai pas encore tourné, donc je sais absolument pas ce que je vais vous faire. Et d'ici là, bonne toile. Donc c'est un chinois qui tombe de la Grande Muraille et qui fait Shin Tok. Ouais. Vous m'excuserez, je pense pas que je vais l'utiliser en fait. Ouais, parce que déjà elle a déjà été faite dans un Tour Montparnasse infernal. Et en plus, elle est fondamentalement pas très drôle. Voilà.